Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler d'Apolline, nouvelle associée d'Ulysse Kepler, Blanche a-t-elle menti à la police, Gabriel viré du stade olympique et Apolline prend son rôle très à cœur. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Apolline, nouvelle associée d'Ulysse Kepler. La jeune avocate en herbe avait un peu perdu espoir depuis l'affaire des crèches, mais elle réussit à se montrer convaincante et cette fois Ulysse pourrait bien compter sur ses talents. Au cabinet du grand avocat renommé Ulysse Kepler, Apolline n'en peut plus de devoir faire ses preuves en traitant des piles et des piles de dossiers comme une machine. Elle va alors demander à son supérieur s'il existe un comité d'entreprise au sein du cabinet, mais Ulysse étonné lui répond que non, sachant qu'ils ne sont que 2 salariés. Apolline aurait en effet aimé avoir une salle de sport à proximité pour pouvoir renforcer ses abdos et donc ses lombaires, ce qui serait un gros avantage pour ses portées de dossiers. Ulysse rentre alors dans son petit jeu en lui expliquant que c'est en voyant ses biceps qu'il a décidé de la recruter et sur un ton un peu plus sérieux lui rappelle qu'elle est là pour compléter sa formation. Et pour ça, Apolline se doit de passer par les bases qui incluent toutes les tâches un peu ingrates et inutiles du cabinet. Apolline est un peu déçue car elle s'imaginait déjà comme l'associée d'Ulysse, mais c'est vrai aussi qu'elle n'est pour le moment qu'une simple stagiaire et elle va encore devoir attendre un peu pour épauler Kepler dans les plus grosses affaires de Marseille. Blanche a-t-elle menti à la police? Le corps retrouvé dans les décombres de l'ancien quartier du Mistral est au cœur des interrogations. Les policiers se demandent s'il s'agit bel et bien d'un accident ou d'un meurtre. Blanche pourrait être une bonne suspecte. Au commissariat, Samuel et Jean-Paul discutent entre eux de l'affaire de l'effondrement qui semble se compliquer jour après jour. D'ailleurs, Samuel explique à Boer avoir rencontré Blanche Marcy et selon lui, cette femme n'est pas très nette dans toute cette histoire. Mais Jean-Paul, lui, est certain qu'elle a juste la mémoire troublée par les événements, étant donné qu'elle a été la dernière personne à voir Abdel vivant, ce qui a été très traumatisant. Blanche a aussi vu sa relation avec François, son ex-mari, se briser en même temps que les immeubles de l'ancien quartier. Samuel comprend que Blanche et François étaient bel et bien à Marseille à l'époque malgré leur séparation et il s'empresse alors de contacter l'ex-mari de Blanche pour entendre sa version des faits et espérer avancer dans l'enquête. Gabriel viré du stade olympique. Depuis son dernier chronomètre record, Gabriel s'est senti pousser des ailes et il compte bien se surpasser. Simplement, en affrontant une jeune femme, il est vite remis sur le droit chemin. Sur le terrain d'athlétisme, Gabriel s'avoue vaincu face à la jeune femme qui l'a littéralement mise à l'amende lors de leur dernière course. La jeune femme s'étonne malgré tout de ne pas le voir en tenue de sport pour prendre sa revanche, mais Gabriel préfère regarder courir plutôt que de se prendre une nouvelle raclée cette fois-ci. Soudain, alors qu'il aperçoit cette dernière en pleine hydratation, son côté médecin ressort et il lui explique qu'elle boit un peu trop de litres d'eau pendant l'effort selon lui. Mais la jeune femme semble ne pas trop vouloir débattre sur le sujet et le fait que Gabriel remarque et s'interroge sur un capteur de glycémie commence sérieusement à lui taper sur le système. Elle tente de couper court à la conversation, mais le docteur Riva essaie de lui prouver par A plus B que le marathon qu'elle envisage de courir est très dangereux pour les personnes atteintes de diabète. Gabriel est très impliqué depuis qu'il a risqué de perdre une patiente, mais son côté médecin finit par faire fuir la femme qui court appeler à l'aide pour harcèlement. Enfin, la semaine prochaine, Apolline prend son rôle très à cœur. La nouvelle stagiaire de Kepler a fini par accepter les tâches ingrates. Elle prend le temps de faire les choses bien pour montrer à Ulysse qu'elle est prête à passer au niveau supérieur. Alors qu'elle est seule au cabinet d'Ulysse Kepler, Apolline se lance dans une pièce de théâtre en solitaire et elle décide d'enfiler la robe d'avocat de son supérieur. Un livreur vient soudain toquer à la porte pendant son petit jeu de rôle et la jeune femme se fait passer pour Maître Kepler à qui la livraison est censée être destinée. Avec son sac rempli de sushis à la main, la future avocate se lance alors dans une plaidoirie imaginaire magistrale qui mériterait bien un Oscar. La jeune femme termine sa plaidoirie en allant déguster les bons sushis qu'elle vient de se commander sur le bureau d'Ulysse tout en sifflotant car heureusement son supérieur n'est pas présent et il ne sera jamais mis au courant de ce petit moment d'égarement que vient de s'accorder sa stagiaire Apolline de Boisier. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.